Notez très bien, s'il vous plaît, les étapes à suivre pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nous allons mentionner quelques étapes et je vous assure que les seules choses que je vais montrer comme étapes sont à respecter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, pendant les années, ont prié pour le Saint-Esprit, ont demandé à Dieu, ils n'ont jamais reçu. Parce qu'ils ont manqué, ils ont raté l'une des seules choses que je vais énumérer. Si vous êtes fidèle à mettre en pratique ces seules choses, vous viendrez témoigner dans quelques semaines, en peu de mois, selon la souveraineté de Dieu, mais ça s'accomplira certainement. Vous viendrez témoigner, Georges, cet enseignement m'a béni, m'a délivré, et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que j'étais rempli de la puissance du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, pas la contrefaçon, et que je parle en langue véritablement, pas la contrefaçon, et que j'opère les dons du Saint-Esprit tels que la prophétie, pas la contrefaçon, pas la divination, mais réellement ce qui est authentique. Alors, il y a 7 choses qu'il faut faire, il y en a peut-être plus, mais je vous assure que si vous mettez en pratique les 7 choses que je suis sur le point d'énumérer, je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que vous aurez la puissance du Saint-Esprit. La première chose, c'est que ne pas être ignorant au sujet du Saint-Esprit. Première chose, notez le numéro 1, ne pas être ignorant au sujet du Saint-Esprit. Je vous rappelle ce qu'on a vu à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans quoi? Dans l'ignorance. » C'est la même chose qu'on a aussi vu à Actes chapitre 19, verset 1 à 2, quand Paul se rend à Éphèse, il rencontre quelques disciples, il leur demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Les disciples, pourtant chrétiens, répondent à Paul, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Donc je résume la première chose, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet du Saint-Esprit et au sujet des manifestations du Saint-Esprit. Ça va de soi. Si mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si vous manquez la connaissance au sujet de l'existence du Saint-Esprit, des bienfaits du parent, par exemple, que nous allons énumérer aussi dans quelques instants, vous n'allez pas rechercher cette chose. Vous n'allez pas désirer. Regardez comment Paul conclut 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Recherchez les dons les meilleurs. Alors, comment je vais aspirer, c'est-à-dire que languir après ces dons spirituels, languir après le Saint-Esprit, aspirer au Saint-Esprit, si je ne sais même pas que le Saint-Esprit existe. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Toutes ces choses que je suis en train d'exposer, peut-être vous les avez lues, elles sont là dans votre Bible, mais peut-être vous n'avez pas prêté attention. Le diable peut-être vous a distrait en vous faisant passer vite dessus. Peut-être au moment où vous êtes en train de lire votre Bible, c'est au moment où vous tombez sur ces choses spirituelles que vous commencez à sommeiller. Ce n'est pas par hasard. Le diable ne veut pas que vous ayez la puissance. C'est tout à fait normal. S'il y a par exemple une guerre psychologique entre les États-Unis et l'Iran, les États-Unis ne voudront jamais que l'Iran ait les armes nucléaires. L'Iran ne voudrait jamais que les États-Unis aient les armes nucléaires. L'ennemi ne voudrait pas que vous ayez les armes qui vont le détruire. L'arme qui détruit le diable, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je vais dire qu'il détruit ses œuvres dans votre vie. Il faut corriger. Parce que le diable continuera toujours à tourmenter la terre. Selon Apocalypse chapitre 12, qui dit que le diable est descendu sur vous, sur la terre, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il tourmente la terre avec ses démons. Mais nous, chrétiens, nous pouvons détruire les œuvres des ténèbres dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos époux-épouses, dans la vie de notre église, notre assemblée chrétienne, si et seulement si nous avons la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'ignorance
des choses spirituelles, l'ignorance de la puissance du Saint-Esprit, l'ignorance des manifestations du Saint-Esprit, c'est la première chose à éviter et c'est l'arme la plus fatale du diable pour que les chrétiens ne manifestent pas la puissance. Donc, première chose, évitez d'être ignorant au sujet des choses relatives au Saint-Esprit. Deuxième point, mes frères et sœurs, avoir une très grande soif de recevoir le Saint-Esprit puisse l'enseignement d'aujourd'hui vous motiver, vous galvaniser, vous booster à désirer recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donne-t-on à boire à quelqu'un qui n'a pas soif? Donne-t-on à manger à quelqu'un qui n'a pas faim? Ayez faim et soif de la puissance du Saint-Esprit. Comme vous aurez soif d'un bon plat de nourriture, si vous êtes congolais, d'un bon plat de foufou avec le fait de manioc. Si vous êtes français, d'un bon plat de ratatouille quand vous rentrez du travail. Ayez la même soif. Imaginez-vous qu'un voyageur traverse le désert, les zones arides, du Sahel au Sahara. Il a fait des kilomètres, des jours sans boire de l'eau. Il arrive à une oasis. Il y a un étang d'eau frais. Mais frères et sœurs, il va plonger sur l'étang, commencer à boire au point de se percer le ventre. Il a soif. Avons-nous la même soif? Il faut avoir soif. Avoir soif. Regardez ce que Jésus dit en Jean chapitre 7. J'aimerais que nous ayons les regards fixés sur ce verset. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jésus donne quelque chose de tellement important. C'était plusieurs mois, ou je ne sais pas si c'était plusieurs années, ou 2 ans, ou 1 an, ou 2 ans exactement, je ne sais pas, ou 3 ans, avant que la puissance du Saint-Esprit ne soit reçue par les disciples le jour de la Pentecôte. Jésus leur donne une instruction en Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Lisons cela. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il n'a pas dit par là. Il s'écria. Si Jésus se met debout, il se met debout. Ça veut dire qu'il a quelque chose d'important. Il pouvait continuer à parler, étant assis, ou bien murmurer, ou parler normalement. Mais il se met debout. Ne lisons pas vite la Bible, mes frères et sœurs. Attardons-nous aux détails qui nous montrent l'infinie grandeur, l'importance de ce qui allait se passer. Donc, il y a une fête. Et la fête, quand il y a fête, le grand jour de la fête, beaucoup de gens sont ce jour-là à la fête. Ils viennent de toutes les régions de la terre. Ils sont là à la fête. Et vous avez l'impression que, imaginez-vous que vous allez à un mariage, vous commencez à évangéliser, vous avez l'assurance que beaucoup de gens vont vous écouter parce que les gens sont assemblés. Ce n'est pas quand vous allez à la gare de Lyon en France ou la bouche de train ou de métro à Paris ou à New York, vous commencez à évangéliser. Les gens sont pressés. Ils vont à leurs occupations. Mais ce n'est pas le cas avec une fête. Donc Jésus est dans une fête. Pas dans une fête, c'est le jour de fête, le jour de fête, où il y a plusieurs personnes assemblées qui ne vont pas à leurs occupations, qui ont le temps de se reposer, de se réjouir. Alors, il se lève. C'est important. 1, il se lève. 2, il s'écrie. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi Jésus-Christ, et qu'il boive. De quoi parlait-il? Le verset 38 nous donne la réponse. Plutôt le verset 39. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 38. Celui qui croit en moi Jésus-Christ, donc il faut croire. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et pour ceux qui parlent en langue, savent comprendre très bien ce verset. On va revenir dessus dans quelques instants. Si vous parlez abondamment dans votre vie, abondamment en langue dans votre vie de prière, vous allez comprendre ce verset 38. Des fleuves couleront en son sein. Il s'écrit. De quoi Jésus parlait ici? Le verset 39 donne la réponse. Il, Jésus, dit cela de l'esprit que devait recevoir, futur, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore
car l'Esprit n'était pas encore disponible, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été glorifié. Comment Jésus a été glorifié? Il a été glorifié par la résurrection des morts et la montée au ciel. Regardez comment lui-même Jésus dit, celui qui croira futur en moi, des fleuves d'eau vive couleront, futur en son sein. Quand vous parlez abondamment en langue, vous avez l'impression que c'est un torrent d'eau qui ne fait que couler, couler, couler. Le Saint-Esprit ne fait que sortir les mots, les mots, les mots. Voilà ce qui se passe quand vous parlez en langue. C'est pour ça que la prière en langue est plus intéressante que la prière par l'intelligence. Parce que quand vous priez par l'intelligence, à un moment, vous allez vous fatiguer. Vous ne pouvez pas prier. Si vous priez même 1 heure de temps en intelligence, à un moment, vous allez réfléchir qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Vous ne savez même pas de quoi prier, de quoi demander dans votre prière. Les mots vous manquent, les mots vont finir par vous manquer. Mais quand vous parlez en langue, vous pouvez parler en langue des heures et des heures et des heures. Je connais un frère qui avait parlé en langue pendant 7 heures de temps, sans interruption, sans même pousser, sans boire de l'eau. 7 heures de temps assis, en train de parler en langue à haute voix, glorifier Dieu. Et nous allons voir les bienfaits du parler en langue dans quelques instants. Les bienfaits du parler en langue. Mes frères et sœurs, les bienfaits du parler en langue. C'est merveilleux les choses que nous sommes en train de voir. Donc Jésus dit comment, si vous voulez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez avoir soif. Que celui qui a soif vienne et boive. Mon frère, ma soeur, as-tu soif de la puissance du Saint-Esprit? Ou alors, as-tu eu soif de la puissance du Saint-Esprit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Il y avait des choses qui bloquaient la réception du Saint-Esprit sans que tu le saches, qu'on va exposer dans quelques instants. Et tu ne l'as pas reçu, et tu l'as découragé. En suivant cet enseignement, reprends cette soif, ce désir d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même, selon sa souveraineté, te donnera de l'opérer de quelque manière que ce soit, avec tel ou tel don du Saint-Esprit, avec telle ou telle manifestation externe, visible, audible, issue du Saint-Esprit. Donc la deuxième chose, c'est avoir une très grande soif de recevoir le Saint-Esprit. Rappelons encore ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à la fin du verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, la fin du verset, Paul concluant ce chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez, languir, désirez ardemment, désirez avec ferveur, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Le verset termine en disant, je vous montrerai, je ne sais pas si le verset suivant est écrit. Je vais connaître ce verset, mais faire sous nos yeux. Lisez ce verset, soulignez ce verset. On a vu comment, Jean chapitre 7, Jésus dit si quelqu'un a soif, regardez comment ces versets vont de pair. En fait, Jésus, plutôt, l'apôtre Paul dit d'une autre manière ce que Jésus dit en Jean chapitre 7 qu'on vient de lire. Ayez la soif de recevoir le Saint-Esprit. Aspirez, désirez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Désirez recevoir. Que cette soif soit dans votre cœur à partir d'aujourd'hui. Et cette soif accompagne le changement de vie, la recherche de la sanctification, la haine du péché. Parce que voilà un grand obstacle qu'on va voir dans quelques instants. N'oubliez pas que nous sommes en train de voir les étapes à respecter pour recevoir l'infinie grandeur de la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Regardez, aspirez, désirez ardemment, languir. Troisième chose à faire pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, demandez sans cesse le Saint-Esprit à Dieu. Ne vous découragez pas. Tant que vous ne l'avez pas reçu, priez Dieu. Ça doit être la chose la plus grande que vous demandez. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Ça peut mettre des jours, ça peut mettre des semaines, ça peut mettre des années, ça peut mettre des mois. Dieu est souverain. Mais Dieu voudrait vous remplir de la puissance du Saint-Esprit plus que vous-même, vous ne voulez vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Je reprends, mon frère, c'est toi qui me suis. Dieu est plus
intéressés à te faire remplir du Saint-Esprit plus que toi-même tu l'as intéressé. Mais où est le problème? Il y a un blocage. Souvenez-vous de la question de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, qu'il a rencontré en Corinthiens, en Actes chapitre 19, versets 1 et 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc pour Paul, quand vous devenez chrétien, vous devez avoir le Saint-Esprit. Mais il y a un problème qui font à ce que il y a des problèmes qui font à ce que les chrétiens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et quel était le problème de ces 12 personnes environ d'Éphèse? C'est la première chose que j'ai énumérée. L'ignorance du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas enseignés sur le Saint-Esprit, ils ne savaient pas que ça existait le Saint-Esprit. Peut-être toi qui me suis ton problème, c'est que tu as du mal à te débarrasser de la pornographie, ou du mensonge, ou de la haine, ou du sexe avant le mariage, ou de l'adultère, ou du copinage, ou du vol, ou de peu importe. Tu as du mal à te discipliner. Si tu es femme, tu as du mal à te soumettre à ton mari. Si tu es un travailleur, tu as du mal à te soumettre à ton patron. Regardez, au temps de Paul avec ses Éphésiens, 12 personnes environ, 12 hommes environ, c'était leur ignorance. Mais toi qui me suis actuellement, quel est l'obstacle qui t'empêche de recevoir le Saint-Esprit? On a vu l'ignorance au sujet des choses spirituelles. On a vu 2, le fait que les gens n'ont pas une grande soif, ils ne sont pas, ça ne leur dit rien. C'est une autre forme d'ignorance. Ils savent que le Saint-Esprit existe, mais ils disent non, c'est pas important pour moi. L'important pour moi, c'est de là Jésus-Christ devait bourrer mon intelligence avec la parole de Dieu. Ces paroles que vous recevez sans diser le Saint-Esprit font de vous quelqu'un qui est bourré du fast-food spirituel. Comme KFC en France, McDonald's, vous allez manger ces nourritures vraiment polluées, contaminées, qui ne vous rend pas fort, musclé spirituellement, mais qui vous rend plutôt grassouillet spirituellement. Ça vous rend tout simplement ballonné, grassouillet, mais il n'y a pas de puissance. Recherchons la vraie nourriture du ciel qui nous rend puissants. On a les muscles spirituellement parlant. C'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, troisième chose, demandez sans cesse, jusqu'à ce qu'on reçoive. Même si vous ne voyez rien s'accomplir après des années, demandez. Mais si après des années, ça ne s'accomplit pas, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose. Il y a un blocage. Il y a les frères. Il y a un frère, je crois, du côté du Bénin. Un frère, je pense que ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact, mais je pense que c'est peut-être le temps qu'il a extrait. Il m'appelle, il me dit, oh frère, j'ai reçu la puissance de Saint-Esprit. Il m'appelle pour qu'on éprouve. Et on a éprouvé. J'anticipe déjà ce qu'on va voir par la suite. Parce que beaucoup de frères parlent des langues démoniaques sans s'en rendre compte. Ça dépend de comment vous l'avez reçu. Si un pasteur vous a imposé, vous a fait apprendre des astuces, des techniques, des astuces émotionnelles, psychologiques, il vous dit dites bas, vous dites bas, il vous dit dites bi, vous dites bi, dites baba baba, vous dites baba, ou bien il vous appuie le cou, la gorge, ou il vous dit d'aspirer, de respirer. Mes frères, ça ne vient pas de Dieu. Nous n'aidons pas Dieu. Mais terminons d'abord avec les étapes pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. On va voir ces aspects dans quelques instants. Donc, demandez sans cesse le Saint-Esprit à Dieu, jusqu'à ce que vous le recevez, même si vous ne voyez rien s'accomplir. Regardez la grande promesse. Lisons ce verset. Ma soeur du côté de la régie, balance-nous ce verset sur, s'il te plaît. Que les frères lisent ce verset. Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants que vous êtes, j'aimerais qu'on lise ce verset ensemble. C'est une promesse. Le Dieu que je connais, le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ, désire bénir ses enfants avec la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est devenu rare? Quand je dis le Saint-Esprit est devenu rare, les gens vont dire, mais Georges, toutes ces puissances qu'on voit dans les nuits, les nuits de réveil, dans les croisières, les croisades. J'ai dit croisière, c'est pas lapsus en fait, c'est les croisières évangéliques, où il y a la joie.
les croisades. Les gens me disent, Georges, on n'est pas d'accord avec toi. Regarde la puissance, les gens tremblent, les gens rampent. Restez tranquille. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est les contrefaçons diaboliques. Ça n'a rien à voir. Regardez ce verset dit quoi? Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Allez lire la parabole de Jésus-Christ, du juge inique. Un juge qui était tellement mauvais, méchant. Il était au-dessus de tout le monde. Il n'avait égard de personne. Il se croyait tellement puissant. Un petit Dieu sur terre. Mais cette pauvre femme veuve qui allait l'importuner, chaque jour l'importuner. Le juge a dit, il ne faut pas que cette femme dise me casser la tête. Vraiment, elle me casse la tête avec son histoire. Faisons-lui justice. Le juge a rendu une décision de justice en faveur de la veuve. Et c'est la parabole de qui? C'est une histoire que Jésus raconte pour nous amener, pour nous motiver à prier sans cesse. Et s'il y a un endroit où vous ne devez pas vous relâcher dans la prière, c'est demander au Saint-Esprit, mais ça s'accompagne avec d'autres choses qu'on va voir. Ça s'accompagne avec d'autres choses, mes frères et sœurs. 4. Et c'est le 4, la chose à faire en quatrième position, constitue un grand obstacle à la réception de la puissance du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit à Dieu pour la gloire de Dieu et la gloire de son Fils Jésus-Christ, et non pas pour votre propre gloire. Demandez le Saint-Esprit avec des motifs purs, des motifs purs, comme par exemple être un témoin efficace de Jésus-Christ, être au service des frères, dans les assemblées, avec des bons motifs. Voilà les motifs avec lesquels nous demandons le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu seul, et la gloire de son Fils Jésus-Christ. Et non avec les motifs impurs, les mauvais motifs, des motifs égoïstes et impurs, comme par exemple obtenir l'honneur, la gloire, le gain personnel, ou demander au Saint-Esprit par l'esprit de rivalité, animé par un esprit de rivalité, de jalousie, de concurrence avec les autres. Il faut aussi que les gens... Non, là, dans les assemblées, c'est eux seulement qui parlent en langue. Quand il faut parler en langue et prophétiser, ou parler en langue avec interprétation, c'est seulement eux. Moi aussi, je vais avoir. Que dit Jacques chapitre 4, verset 3? Notez en passant ce verset. Notez ce verset, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4, verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous faites quoi? Vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'accomplir ou d'assouvir vos passions. Donc, demandons avec les motifs purs. Donc, mon frère, ma soeur, si pendant des années, tu as demandé la puissance du Saint-Esprit à Dieu avec les motifs impurs, d'ailleurs, c'est la preuve que tu faisais quelque chose de mauvais. En écoutant cet enseignement, mets-toi à genoux, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu, dis Seigneur, je ne savais pas que ce que je faisais, c'était mauvais. Je ne savais pas qu'il y avait encore l'esprit de rivalité dans mon cœur, de jalousie, d'envie. Je te demande pardon de ce que je recherchais la puissance en haut pour me faire un nom, pour avoir un grand ministère, remplir les stades, remplir des salles de conférence, pour avoir un nom, pour être célèbre. Et sois humble, mon frère, ma soeur. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais ton blocage. Dieu aime ceux qui se repentent. J'aime ce grand verset que j'aime donner quand je donne des conseils, que ce soit public ou en privé, à certains frères et sœurs qui me contactent. Ce grand verset de Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon frère, Dieu connaît tous les péchés de ta vie, même les tréfonds de ton cœur. Mais ne cache pas tes péchés à Dieu. Ne cache pas tes péchés. Regardez ce verset qui dit, verset 13, Proverbe chapitre 28. Très grand verset.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point, il n'a pas dit ne prospère pas. Ne prospère point. Tu ne peux pas prospérer si tu vas à Dieu avec tes transgressions. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu va t'accorder sa miséricorde, sa compassion, son pardon. Dis, Seigneur Dieu, je demande avec les mauvais motifs, je me repens. Cinquième chose à faire pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas mettre du temps à cette cinquième chose parce que, en introduction, encore et encore, j'insiste là-dessus. Cinquième chose, demandez tout simplement la puissance du Saint-Esprit à Dieu, tout simplement, tout court, et laissez à Dieu le soin de vous donner le don ou les dons spirituels, comme il lui plaît, comme bon lui semble, la manifestation externe qui lui plaît de vous donner. Confiez-vous à la souveraineté de Dieu. Il sait mieux que vous-même. Il sait mieux que nous-mêmes le don dont on a besoin pour notre service pour lui. Il sait le don dont on a besoin, le don dont on a besoin pour notre service en Christ. Demandons tout simplement, parce que bien des fois, le cœur de l'homme peut être tortueux. Votre cœur peut renfermer les motifs impurs enfouis. Au lieu de demander tout simplement la puissance du Saint-Esprit, vous commencez à demander les miracles à Dieu, le don des miracles. Parce que secrètement, votre cœur secrètement, sans que vous le sachiez, admire secrètement Otto, Charles Passot, sans savoir que Charles Passot, c'est sa sirène, ou c'est le vaudou qui lui donne de faire ses miracles. Et toi, tu vas commencer à convoiter. Mes frères et sœurs. Sixième chose, et la sixième chose est tellement importante, tout comme ce qu'on vient d'énumérer, qu'il faut faire, vivre une vie de sanctification, une vie pieuse, modeste, éloignée du péché. Vivre une vie de sanctification, une vie pieuse, éloignée du péché. Il y a ce grand verset. Je me rappelle quand ce ministère a commencé en 2011, l'une des premières vidéos de Jésus-Christ TV en 2011, c'était « Dieu n'exauce pas les pécheurs ». Et malheureusement, cette vidéo a disparu avec la chaîne YouTube que le diable qui est furieux contre ce ministère a fait fermer. Et s'il y a quelqu'un là qui me suit, qui a encore ces anciennes vidéos, petite vidéo de 10 minutes, 12 minutes en 2011, quand ce ministère a commencé, si vous pouvez nous envoyer ces vidéos et les afin que nous les repostions, ce sera intéressant. Donc la première vidéo, l'une des premières vidéos, quand on a commencé ce ministère, Jésus-Christ TV en juin 2011, c'était « Dieu n'exauce pas les pécheurs ». Et c'est sur la base de quel verset? Lisons ce verset ensemble, Jean chapitre 9, verset 31. « Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous avez les mauvais désirs, les mauvais motifs. Il y a autre chose aussi. Vous avez une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Regardez. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Mes frères et sœurs, lisons ensemble Isaïe chapitre 1, verset 15. Très grand verset. Que dit Isaïe chapitre 1, verset 15? Ce verset est en droite ligne avec Jean chapitre 9, verset 31 qu'on vient de lire. Isaïe chapitre 1, verset 15 dit quoi? Quand vous étendez vos mains, entre parenthèses pour demander les choses telles que le Saint-Esprit, quand vous étendez vos mains, moi l'Éternel Dieu, détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Regardez quand Jésus avait appris à ses apôtres, à ses disciples la prière communément appelée notre Père, quand il a dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles.
Quand vous êtes agréable à Dieu, vivant une vie de sanctification, créant Dieu, vous êtes loin du péché, vous n'avez pas besoin de sortir 10 phrases. À peine vous avez ouvert la bouche que Dieu a déjà envoyé la réponse. Regardez, ouais, les gens, ils prient. Ils multiplient les paroles. Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Et le sang ici, c'est le symbole de la souillure du péché. Le péché, c'est la souillure. Le sang, c'est la souillure. Peut-être que tu n'as pas tué quelqu'un. Encore qu'il y a beaucoup de sœurs là qui me suivent, qui ont les mains remplies de sang sans le savoir parce qu'elles ont avorté. Et si tu as avorté en passant, sœur, tu ne t'es pas repenti, repens-toi afin que Dieu purifie ces mains qui sont remplies de sang. Tu as versé le sang innocent. Et si toi, frère qui me suis, vivant dans la fornication, tu ne devais pas vivre dans la fornication, avoir le sexe avant le mariage. Tu as vécu dans la fornication et tu as mené ta copine à... Tu as enceinte ta copine et tu l'as menée, tu l'as forcée, convaincue à avorter. Tu as su le sang sur tes mains. Confesse ton péché devant Dieu et demande pardon à Dieu afin que ce sang soit éloigné de tes mains. Le sang innocent. Une chose est de reprendre le sang. Une autre chose est de reprendre le sang innocent. De reprendre le sang d'un homme, c'est déjà quelque chose de très très grave aux yeux de Dieu. À combien plus forte raison répandre le sang innocent d'un tout petit enfant qui dormait tranquillement dans le cocon, le fœtus dans la poche fœtale de sa mère dans son ventre. Vous l'arrachez alors que Dieu avait prévu faire de lui un autre apôtre Paul. Alors que Dieu avait prévu faire de lui un Jean-Baptiste de la fin. Un grand homme. Parce que qu'est-ce que Dieu dit le Seigneur dit à Paul? Je t'avais établi depuis, avant même ta naissance, afin que tu sois un de mes serviteurs. Mes frères et sœurs, regardez ce grand verset qui dit ceci. Dieu est loin et détourne les yeux de nos prières, même si nous multiplions les paroles. Ces paroles de prière résonnent à ses oreilles comme une cymbale qui retentit. Regardons un dernier verset à cette section qui nous montre comment nous devons vaquer à la prière, mais avec une vie de sanctification. La Bible dit que celui qui invoque le nom de Jésus qui s'éloigne du péché. Allons dans 1 Jean chapitre 3, verset 22. Une grande promesse, une très grande promesse. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, aujourd'hui, nous nous focalisons sur la demande du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, quoi que ce soit que nous demandions, y compris la puissance du Saint-Esprit, nous faisons quoi? Nous le recevons, temps présent. Il n'est pas dit nous le recevrons, temps futur. Nous le recevons. Pourquoi? Nous le recevons de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements, une première chose. Deuxième chose qui est similaire, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà la sixième chose à faire, mes frères et sœurs, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Septième et dernière chose, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez ajouter d'autres choses, mais si, ne serait-ce que les seules choses que je suis en train d'énumérer, vous les mettez en pratique, dans les jours et les semaines à venir, vous appellerez pour dire que Georges, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit et je parle en langue, et on va aussi éprouver. En Jean chapitre 4, verset 1, on va éprouver. J'en viendrai dans quelques instants. Beaucoup de personnes parlent les langues des démons, ont des esprits de démons parce qu'ils n'ont pas éprouvé. Mais vous m'appellerez, on va éprouver. Et en parlant d'éprouver, je vais vous faire un témoignage que j'ai partagé à plusieurs reprises. Mais pour les besoins de cette émission, il faut que je parle encore de ce témoignage. Comment une sœur m'avait contacté par rapport au parler langue. Quand j'ai confronté, vous allez découvrir ce qui s'est passé quand j'ai confronté. J'ai éprouvé. Mais pour ceux qui véritablement vont mettre en pratique ce que je suis en train d'enseigner, je suis sûr que je ferai une vidéo montrant ton témoignage, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Je suis persuadé
sans l'ombre d'un doute. J'ai la foi que toi qui me suis actuellement, qui fait les 7 choses que j'ai énumérées, qui désire ardemment recevoir la puissance du Saint-Esprit, qui la recherche avec les bons motifs, qui décide de vivre dans la sanctification, même si jusqu'à aujourd'hui, ta vie n'était pas comme ce que nous venons de voir, une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu, mais en écoutant ces paroles, tu décides de te dépouiller, quand tu commences à revêtir l'homme nouveau, à te débarrasser du péché, à haïr le péché, à mettre ta vie en règle, à nettoyer la saleté dans ta vie, physiquement, mentalement et spirituellement. Tu commences à prier Dieu matin, midi, soir, sans cesse pour recevoir la puissance de cet esprit. Tu m'appelleras pour dire, Georges, cet enseignement a été un bonheur, une bénédiction pour moi. Je suis rempli de la puissance de cet esprit et je le manifeste efficacement. Septième et dernière chose, imitez les apôtres qui, en Luc chapitre 24, verset 53, attendaient le Saint-Esprit en louant et bénissant continuellement Dieu. Attendez dans la louange, dans l'adoration. Attendez, attendez, attendez. Imitez les apôtres. Si vous lisez Luc chapitre 24, verset 53, ils attendaient le Saint-Esprit en louant Dieu, bénissant continuellement Dieu. Attendez de le recevoir en priant, en louant Dieu, en le remerciant, en lui rendant les actions de grâce, sans vous relâcher, sans vous décourager dans cette attente. Et que votre attente soit dans une attitude de foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Attendez avec foi, avec assurance. Laquelle foi se manifeste par la louange et l'adoration continuelle de Dieu. Regardez ce que dit Ephésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ephésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, quand vous avez fait, on va lire, je crois que la régie va nous projeter ce verset. Quand vous avez fait tout ce que j'ai énuméré, depuis le 1 jusqu'au 6, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Attendre dans la foi. Et cette foi se manifeste par le fait que vous louez Dieu, vous le bénissez continuellement, vous lui rendez grâce continuellement, dit Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que j'ai déjà reçu. Regardez ce verset qui dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Avec foi. La foi s'accompagne avec la louange, l'action de grâce, l'assurance que vous avez déjà reçue. Hébreux chapitre 1 verset, chapitre 11, le chapitre de la foi d'Hébreux, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version 8 secondes. La version de la Bible anglaise, Amplified Bible, la Bible amplifiée, qui n'est pas disponible en français. La version de la Bible amplifiée de Hébreux chapitre 11, verset 1, le chapitre de la foi, chapitre 11, verset 1 dit quoi? La foi est une assurance des choses pour lesquelles on prie. Est une ferme assurance, pas une assurance, la foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. L'évidence que ces choses vous appartiennent déjà avant que vous ne les voyez. Donc quand je demande le Saint-Esprit à Dieu, je mène une vie de sanctification, une vie de propreté devant Dieu, de haine du péché. Je glorifie Dieu et j'ai la foi que même si je n'ai pas encore le Saint-Esprit, je le reçois déjà. Fais-le là où tu te trouves. Sois dans cette attitude de foi. Puis cette foi puisse être communiquée, mon frère, ma soeur. Et cette assurance, cette foi que le Saint-Esprit va descendre sur toi, tu vas le manifester au nom de Jésus-Christ. Et voilà un exemple de prière d'action de grâce, de prière de remerciement. Ce n'est pas quand il dit un exemple, c'est un exemple. Ce n'est pas une récitation que vous allez maintenant faire jour après jour, jour après nuit. Ce n'est qu'un exemple. Vous dites, Éternel mon Dieu, tu es un Père bon, un Père aimable. Si un Père terrestre peut donner de bonnes choses à ses enfants, moi aussi j'ai la ferme assurance que toi, Dieu, tu es infiniment bon.
que tu me donneras le Saint-Esprit, comme tu l'as promis à tous ceux qui désirent avoir le Saint-Esprit. Je te le demande avec foi sans douter. Et Dieu, je te loue pour tout ce que Jésus-Christ, ton Fils, a accompli pour moi sur la croix. Pour son sacrifice pour moi, son sang qui m'a purifié. Comment il est mort pour moi, comment tu l'as ressuscité, comment tu l'as exalté, tu l'as élevé à ta gloire dans les lieux célestes. Tu l'as exalté sur son trône, dans les cieux les plus élevés. Je te remercie pour ce merveilleux Seigneur, par qui nous avons la possibilité de remplir ta puissance, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur à toi, Dieu, j'ouvre ma vie à toi. Je te rends grâce. Je reçois par la foi cette puissance de cet esprit que Jésus-Christ a promis et qu'il a fait descendre le jour de la Pentecôte, etc., etc. Voilà, mes frères et sœurs, dans quelle attitude de foi, de prière nous devons demeurer, comme nous attendons la puissance du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore manifesté. C'est donc dans cette attitude de prière de foi que vous pourrez avoir la même expérience que les apôtres ont eu le jour de la Pentecôte et que nous allons commencer à voir de plus en plus. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.